Salut et bienvenue. Si c'est votre première fois ici, je vous invite vivement à regarder le précédent épisode. Dans l'épisode 1 de cette mini-série de formation, nous avons vu ensemble les 3 principaux éléments à mettre en place pour avoir un business rentable de la vente de votre propre marque de produits sur Amazon. Nous avons également parlé de la puissance logistique de Amazon qui est FBA. Alors, dans cet épisode, nous allons voir ensemble et nous allons creuser pour trouver des produits rentables à vendre sur Amazon. Et nous voici donc dans la recherche de produits. Vous ne verrez aucun business prospère sur Amazon sans avoir des produits rentables. Alors, la recherche de produits est donc un élément fondamental et crucial pour la vente des produits private label sur Amazon. Alors, la grande question ou alors les questions qu'on va se poser aujourd'hui et auxquelles on devrait répondre sont: comment faire pour trouver des produits rentables sur Amazon? Pas juste un seul produit, pas 2 produits, mais plusieurs produits. Ensuite, quels sont les outils que nous devons avoir pour faire la recherche de produits? Et enfin, quels sont les critères d'un produit rentable à vendre sur Amazon? Installez-vous bien parce que c'est de tout cela que nous allons parler dans ce deuxième épisode de la formation pour vendre sur Amazon. Ceci nous amène donc à l'étape numéro 1, les outils de recherche. Pensez-y un instant. Il y a plusieurs façons de trouver des produits à vendre en ligne. Vous pouvez sortir, aller dans un magasin et vous trouvez un produit génial à vendre. Est-ce que ce produit va se vendre sur Amazon? Probablement il se vendra, mais probablement pas. Peut-être que vous êtes assis dans votre canapé et puis une idée géniale vous vient en tête et vous vous dites que vous devez créer ce produit et le mettre à la vente. Est-ce que cela signifie que ce produit va se vendre? On n'a aucune idée. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui vend déjà un super produit et vous vous dites que vous allez vendre le même produit. Est-ce que vous connaissez la compétition sur ce marché? Est-ce que vous avez une idée de la demande de ce produit? Non. C'est donc la raison pour laquelle nous avons besoin des outils pour nous faciliter cette étape-là. Heureusement, nous avons à notre disposition plusieurs outils pour faire la recherche de produits. On va parler brièvement de 3 de ces outils que j'ai personnellement utilisés. Nous avons en option A, Jungle Scout. En option B, nous avons Helium 10 ou encore Helium 10. Et en option C, nous avons AmScout. Comme je disais, j'ai personnellement utilisé ces 3 outils et c'est avec ces outils que j'ai trouvé tous les produits rentables que j'ai mis à la vente sur Amazon. Comment fonctionnent les outils de recherche sur Amazon? Peut-être que vous avez déjà entendu parler, peut-être que c'est tout nouveau pour vous. Parlons-y brièvement pour vous donner un aperçu de comment utiliser les outils de recherche sans trop vous casser la tête. Ce que vous faites avec ces outils, c'est d'affiner votre recherche. Ce qui veut dire que vous aurez à donner quelques filtres. Par exemple, vous pouvez donner un certain nombre de catégories. Vous pouvez également donner un certain prix, par exemple de 25 à 50 euros. Vous pouvez également essayer de rechercher les produits en fonction du nombre de commentaires ou encore en fonction du nombre de ventes mensuelles. Et maintenant, les outils vont vous redonner les produits en fonction de ces critères. Ces outils sont donc très précieux et vont vous faire gagner un temps énorme et vous éviter de perdre votre temps à regarder tout et n'importe quel produit manuellement sur Amazon sans vraiment connaître sa rentabilité. Et il est aussi important de noter que si vous avez une idée de produit comme nous l'avons vu au début, vous pouvez aller directement sur Amazon et avec l'aide d'un de ces outils, vous pouvez directement analyser ce produit et savoir s'il se vend réellement. Avec l'aide de ces outils, vous pouvez directement avoir tous les chiffres dont vous avez besoin pour comprendre si un produit est rentable ou pas. Ça va vous ressortir les ventes mensuelles, les avis
la compétition et tout ce dont vous devez savoir avant de vous lancer sur le produit en question. Encore une fois, si vous n'avez jamais utilisé ces outils et si vous n'avez jamais entendu parler, j'en parle avec les détails les plus pointilleux dans mon programme d'accompagnement. Passons maintenant aux différents critères d'un produit rentable. Maintenant, nous avons un outil qui nous permet de pouvoir faire la recherche de produits. Mais comment savoir que ce produit va se vendre sur Amazon? En d'autres termes, est-ce que ce produit a de la demande? Est-ce que les clients achètent vraiment le produit? Est-ce que les vendeurs vendent réellement ce produit? Ce que nous voulons ici voir, ce n'est pas seulement un seul vendeur, mais plusieurs vendeurs qui vendent dans cette niche-là, dans ce marché. Pourquoi est-ce que nous recherchons un produit où plusieurs vendeurs vendent? Tout simplement parce que s'il y a plusieurs vendeurs qui se partagent la part du gâteau, nous pouvons être en confiance et aussi avoir une petite part de ce gâteau. Il ne faut pas se lancer dans un marché où vous êtes le seul à vendre un produit parce que vous n'êtes pas sûr que ce produit a réellement de la demande. Donc le premier critère ici, c'est la demande. Ce qui veut tout simplement dire qu'il faut toujours vérifier s'il y a de la demande dans un marché avant de se lancer sur un produit. Sinon, vous pouvez acheter une grosse quantité en Chine et tout l'inventaire reste stocké quelque part sans faire aucune vente. Passons maintenant au deuxième critère, les risques. Avec autant de choix de produits, il est possible que vous tombez sur des produits qui ont des forts risques et qui vous empêchent comme ça de faire grandir votre business ou alors qui font carrément stopper votre business à la première vente. Donc, je vous recommande vivement de regarder la saisonnalité d'un produit. Évitez également les produits qui sont dangereux. Évitez les produits fragiles pour votre première commande. Et si possible, évitez tout produit alimentaire et les produits qui vont directement sur la peau. Il y a également d'autres critères dont on peut parler beaucoup plus tard. Regardons maintenant un autre critère qui est l'argument de vente. C'est très important pour vos produits. Il faut trouver le moyen de vendre un produit qui est totalement différent de la compétition. Pourquoi est-ce que vous devez vendre un produit qui ressemble exactement à celui de votre concurrent? Est-ce que les clients vont laisser celui de votre concurrent pour acheter le vôtre? Quel est l'argument que vous donnez au client pour qu'il achète votre produit lorsque les autres vendeurs sont déjà bien installés et ont fait déjà des ventes depuis longtemps? En d'autres termes, ce que je vous recommande de ne pas faire, c'est de faire du copier-coller d'un produit qui existe déjà sur la plateforme d'Amazon. Ce que vous devez faire, c'est d'avoir un avantage de vente unique, c'est-à-dire de vendre un produit qui est totalement ou alors qui a quelque chose de différent qui va faire en sorte que le client l'achète pour cette raison-là. Et nous allons voir ici 3 moyens de pouvoir différencier son produit. Tout d'abord, nous avons un bundle. Eh bien, à quoi ça ressemble un bundle? Si vous allez sur Amazon et que vous recherchez un taille-ongle, vous allez voir plusieurs vendeurs qui vendent exactement le même produit. Mais si vous allez un peu plus loin, vous allez voir également des vendeurs qui ont créé un lot. Et ce lot comprend un taille-ongle ordinaire, un taille-ongle pour le gros orteil, un nettoyeur d'ongles, un ciseau, etc. C'est ça qu'on appelle un bundle. Avec ce lot qu'il a créé, il se différencie carrément de tous les autres vendeurs. Et c'est de cette manière qu'il propose à la vente un produit unique. Ça, c'est une forme de différenciation qui marche très bien. Et j'utilise également cette forme de différenciation, c'est le bundle, pour vendre mes produits. Quelle autre manière peut-on se différencier lorsqu'on vend sur Amazon? Alors, la deuxième méthode que je propose, c'est l'amélioration. Comment fonctionne cette deuxième méthode de différenciation de produits? C'est très simple. Il suffit de se rendre sur Amazon, d'aller rechercher un produit et de lire tous les commentaires que les clients ont laissés sur ce produit-là.
Vous aurez ici les commentaires négatifs et aussi les commentaires positifs. Je vous recommande de lire tous les commentaires parce que ça vous donnera ici une idée de ce qui ne fonctionne pas sur le produit, mais aussi ça vous donnera des idées sur des choses que les gens préfèrent avoir en plus sur le produit, même si ce ne sont pas des remarques négatives. Ça peut vous aider à différencier le produit et à le vendre beaucoup plus cher ou encore à vraiment apporter quelque chose de différent que les autres n'ont pas du tout pensé. Alors de cette manière, vous pouvez évaluer et savoir si c'est quelque chose de facile que vous pouvez remplacer ou améliorer sur le produit. Alors ce qui vous reste à faire à ce moment, c'est de contacter un de fournisseurs et de leur faire la proposition pour voir si c'est quelque chose qui pourrait améliorer rapidement sur le produit. Et de cette manière, vous aurez un produit qui est totalement différent de celui de la compétition. Et pour finir avec ce critère de l'argument de vente, nous avons une troisième méthode de différenciation qui est la quantité. Peut-être qu'il y a plusieurs vendeurs qui offrent un produit en multipack et les clients aiment acheter ce produit en multipack. Mais parfois, il y a des clients qui aiment acheter juste un seul produit. Et peut-être qu'il y a des vendeurs qui offrent juste un seul produit et parfois les clients préfèrent l'acheter en multipack. Donc, c'est à vous de faire votre petite recherche et de savoir qu'est-ce qui va le mieux fonctionner pour se différencier et pour apporter quelque chose d'assez intéressant pour le client. La majorité des ménagères aiment acheter un pack de couteaux de cuisine. Mais il y a des personnes qui préfèrent juste acheter un seul couteau, le plus beau et le plus cher. Et c'est aussi un excellent moyen de se différencier de la compétition. Selon vous, quelle est la meilleure possibilité de faire un cadeau à sa belle-mère? Acheter un pack de 30 couteaux et lui offrir, ou alors acheter le meilleur, le plus beau couteau sur Amazon et lui faire un cadeau. Vous pensez qu'elle va sortir, qu'elle sera heureuse de sortir un pack de 30 couteaux lorsqu'elle va recevoir la belle famille à la maison, ou alors sortir son plus beau couteau pour couper le gâteau à la présence de tout le monde? C'est ainsi qu'il faut penser lorsqu'on vend sur Amazon. Offrir pas toujours la quantité en masse, mais peut-être la quantité en réduisant également, mais en offrant la plus-value sur le produit. Donc, il y a plusieurs manières de se différencier sur Amazon et nous en parlons également dans mon programme d'accompagnement. Passons maintenant au quatrième critère qui est tout simplement de vendre des produits avec un potentiel de marque. Lorsque vous allez commencer sur Amazon, il est fort possible que vous vous lancez sur des produits aléatoires qui n'ont pas vraiment un potentiel de marque, c'est-à-dire de vendre un produit sans vraiment penser à son lendemain, sans vraiment construire une marque avec ce produit-là. Je soutiens totalement cela parce que moi-même j'ai commencé avec 50 livres et plus tard j'ai vraiment vu l'option de créer une marque avec un produit et c'est sur cette voie-là que je suis parti. Une fois que vous aurez appris comment tout cela fonctionne, il est maintenant et je recommande toujours de se lancer sur des produits avec un potentiel de marque. Parce que vendre des produits aléatoires, c'est bien, mais vendre un produit de marque ou alors vendre un produit sous une marque avec plusieurs gammes de produits en dessous, c'est encore mieux. Plus tard, lorsque vous aurez déjà une marque bien établie sur Amazon, vous pouvez également vendre dans les magasins physiques dans votre pays. Et pensez également au potentiel qu'il a une marque. Lorsque un client connaît déjà la marque, c'est beaucoup plus facile pour lui de rechercher les produits qui sont dérivés de cette marque plutôt que de se lancer sur des marques qu'il ne connaît pas du tout. Et sur Amazon également, vous aurez une grosse autorité lorsque vous aurez une marque qui est bien établie avec plusieurs gammes de produits sous cette marque-là. Lorsque le client va rechercher le produit en question, il verra plusieurs produits qui sont présentés à lui et de cette manière, vous aurez une autorité dans votre marché et ça va vous permettre de faire encore beaucoup plus de ventes et d'être beaucoup plus présent dans l'esprit des consommateurs. Donc, en gros, ce que vous devez vérifier lorsque vous recherchez les produits, c'est de voir s'il y a des produits complémentaires
que vous pouvez ajouter à votre gamme de produits lorsque vous allez vendre ce premier produit. Est-ce qu'il est possible de faire une variation des produits que vous êtes en train de vendre? C'est ce que vous devez vérifier pour ce quatrième critère. Alors, pour récapituler, voici les points que nous avons abordés dans cette mini-formation de cet épisode 2. Pour la recherche de produits, nous avons besoin des outils de recherche et je ne peux recommander que Jungle Scout, Helium 10 ou AmScout pour faire votre recherche de produits. Ensuite, nous avons passé en revue les différents critères d'un produit rentable pour vendre sur Amazon. Le premier critère étant la demande. Il est toujours important de vendre un produit qui est vendu par plusieurs vendeurs de façon à prendre une petite part de gâteau de ce produit-là. Ce n'est pas intéressant de vendre tout seul un produit sur Amazon parce que vous risquez de rester avec de l'inventaire invendu. Un autre critère important était de rechercher des produits à faible risque. Tout simplement, il faut éviter les produits dangereux. Il faut regarder la saisonnalité des produits avant de s'y lancer. Il faut également éviter les produits fragiles pour votre première commande. Et ensuite, éviter également les produits qui peuvent être alimentaires ou qui vont sous la peau. Nous avons également parlé de l'importance de l'argument de vente. Et je ne peux que souligner son importance. Ne faites pas du copier-coller. Trouvez le moyen de vous démarquer en apportant un ou plusieurs différenciations sur le produit. Nous avons parlé du bundle. Rappelez-vous de notre exemple avec le taille-ongle où il fallait pas seulement vendre un seul taille-ongle, mais plusieurs produits dérivés de ce taille-ongle. Nous avons également parlé de la quantité. Certains clients préfèrent acheter des produits en lot, pendant que certains autres préfèrent avoir juste une pièce unique du produit. Il est fortement recommandé de consulter également les avis négatifs, mais aussi les avis positifs pour améliorer le produit et proposer quelque chose de meilleure qualité sur le marché. Enfin, nous avons parlé également du potentiel de marque, c'est-à-dire penser à trouver des produits que vous pouvez avoir plusieurs produits dérivés à vendre avec ce premier produit-là. Si vous pouvez élargir votre gamme de produits, c'est encore mieux parce que vous pouvez revendre votre marque à plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous pouvez également vous étendre sur les places de marché physiques, les magasins dans votre pays ou alors dans un continent même. C'était tout pour ce deuxième épisode de la vente sur Amazon. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et que ça vous permettra de vous lancer sur Amazon. Rappelez-vous, j'envoie un email pour le troisième épisode. Consultez votre boîte email et consultez également les spams parce que les emails peuvent atterrir plutôt de ce côté-là. Enregistrez mon adresse de façon à ne pas louper le troisième épisode et les autres épisodes à venir. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, regardez tout juste en bas et laissez votre pouce bleu pour dire si ça vous a aidé. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où nous allons parler de l'approvisionnement de produits. Consultez vos mails et on se retrouve demain.